السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الطلبة غادي نشوفوا التصحيح ديال الفرض رقم 4. Alors on va faire maintenant la correction du contrôle numéro 4. D'abord je vais lire le texte. Le journal télévisé الجريدة المتلفزة. Le journal télévisé. La voix calme du présentateur ne donne aucune idée de l'avis de l'équipe qui prépare le journal. La voix calme, الصوت الهادئ du présentateur, المقدم البرنامج, ne donne aucune idée, لا يعطينا أي فكرة sur l'avis, l'idée de l'avis de l'équipe, على حياة الفريق الذي يهيئ الجريدة, qui prépare le journal. Chaque matin, كل صباح, les correspondants spécialisés préparent leur article. المراسلون المتخصصون يهيئون المقالات, préparent leur article. Les rédacteurs étudient les échos nationaux ou ceux venus de l'étranger. Les rédacteurs المحررون يقوم بدراسة جميع الأخبار الوطنية, les échos nationaux, ou ceux venus de الأخبار الآتية من الخارج, venus de l'étranger, et remettent les plus importants au rédacteur en chef. ويمررونها لرئيس التحرير, le rédacteur en chef. Ce dernier, هذا الأخير, يعني رئيس التحرير, organise une réunion, ينظم اجتماعا, pour choisir les sujets, لاختيار المواضيع, la durée, المدة الزمنية, l'ordre de passage à l'antenne وترتيب مرورها في التلفاز. Voilà, c'est ça le texte. هذا هو النص. Maintenant, on va faire les questions. Quels sont les gens qui travaillent à la réalisation du journal? Quels sont les gens? من هم الأشخاص الذين يعملون على دراسة أو pour la préparation على تهيئ الجريدة. لجينا هنا la voix du présentateur ne représente aucune idée à la vue de l'équipe qui prépare le journal. Il y a le correspondant, le correspondant personnalisé, spécialisé. Les rédacteurs et le rédacteur en chef. Alors, je dis, quels sont les gens qui travaillent à la réalisation du journal? Les gens qui travaillent à la réalisation du journal sont les correspondants, virgule, les rédacteurs, et le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, رئيس التحرير. La deuxième question. Quand les rédacteurs étudient les échos nationaux, on l'appelle, c'est un mot interrogatif. Quand, يعني متى كنقلبوا على الزمان, quand les rédacteurs étudient les échos nationaux, le voix calme du présentateur ne donne aucune idée sur l'avis de l'équipe qui prépare le journal. Chaque matin, كل صباح, les correspondants spécialisés préparent leur journal. Les rédacteurs étudient les échos nationaux. Alors, quand les rédacteurs étudient les échos nationaux, la réponse, je dis chaque matin, virgule, les rédacteurs, chaque matin, les rédacteurs étudient les échos
nationaux. Les échos nationaux. بمعنى الأخبار الوطنية أو الأصداء الوطنية. Que fait le rédacteur en chef? Que ماذا que fait le rédacteur en chef? ماذا يفعل رئيس التحرير؟ إلا جا هنا le rédacteur en chef, ce dernier هذا الأخير, organise une réunion pour choisir les sujets, la durée de l'heure de passage. Alors, le rédacteur en chef organise ينظم الجواب organise من هنا organise une réunion pour choisir les sujets. إلا بغيت نكمل غنقول la durée بغيت نزيد هنا نقول la durée et l'ordre de passage à l'antenne. Bien, nous avons vu maintenant la compréhension, on passe maintenant à la grammaire. Alors, la grammaire, la première question. Transforme en phrase interrogative. Le rédacteur étudie les icônes et les échos nationaux. Cette phrase, je vais la transformer en phrase interrogative. هذه la phrase déclarative. احنا غنحولوها phrase interrogative. هذه جملة إخبارية. غنحولوها احنا لجملة استفهامية. C'est-à-dire je vais poser une question. غنطرح سؤال. J'ai ici 3 lignes, ça veut dire que je vais mettre 3 façons. Je vais la poser la question de 3 façons. Prendre la première façon. Le rédacteur étudie les échos nationaux. La réponse, je dis le rédacteur étudie les échos nationaux. Et voilà, je laisse la phrase. Les rédacteurs étudient les échos nationaux. Et à la fin, je mets un point d'interrogation. ضروري لابد ما ننساش. Les rédacteurs étudient les échos nationaux. Ou bien j'ajoute est-ce que. الحالة الثانية كنزيد est-ce que. Je dis est-ce que le rédacteur étudie les échos nationaux? Point d'interrogation. Troisième cas, je dis le rédacteur étudie les échos nationaux. Voilà le verbe étudie. Le sujet rédacteur. Le sujet c'est un nom. هذا اسم. إذا نكتبوا الأول نكتب le rédacteur. Virgule, le verbe étudie, trait d'union, on dit le sujet, le rédacteur, شكون واش أنا؟ لا هم il, يعني il avec s, étudie-t-il, عندنا التي هنايا, étudie-t-il les échos nationaux. Voilà, les échos nationaux. Et maintenant, j'ai transformé la phrase déclarative en phrase interrogative selon 3 façons. Je passe maintenant. Je pose la question. Je pose la question n'employant que, pourquoi ou bien qui pour trouver ces réponses. إذن هل جواب عندنا il organise une réunion pour choisir les sujets. إذا نطرح لي السؤال باش نطرحوه واش بكه ولا pourquoi ولا بكي. لاحظ هنا كنلقى il organise une réunion pour choisir. عندي هنا pour. Alors toujours إلا كانت عندنا إلا كان عندنا pour ولا كانت عندنا car ولا كانت عندنا parce que هادو
دائما كنطرح السؤال باش ببوركوا. دائما بوركوا لماذا. إلا كان السؤال بلماذا دائما الجواب كتقول لأن كذا كذا. لماذا؟ لأن كذا كذا. داكور. إذا عندنا في السؤال ببوركوا دائما الجواب كنلقى فيه إما بور ولا كنلقى فيه كار ولا كنلقى فيه بارسكو. بحال هنا عندنا il organise une réunion pour choisir le sujet. عندنا pour. ولا نقدر نقول il organise une réunion parce qu'il veut choisir des sujets ولا car il veut choisir les sujets. إلا كانت عندي pour ولا car ولا parce que كنطرح السؤال ب pourquoi. Alors je dis pourquoi il organise une réunion, ou bien pourquoi organise-t-il une réunion. Une réunion. Pourquoi organise-t-il une réunion? Pourquoi il organise une réunion? D'accord? L'autre. Les rédacteurs étudient les échos nationaux. Les rédacteurs المحررون يدرسون étudient les échos nationaux الأخبار الوطنية أو الأصداء الوطنية. étudient les échos nationaux. إذن هنا لابد نطرح السؤال بكي يعني من ماذا. إلا قلت بكي يعني الجواب عندي هو الريداكتور هو من هو الجواب هو سمين. اما الا قلت بكو ها الجواب هو لي زيكو ناسيونو. اذا انا عندي جوج اختيارات. اما غنقول كو ايتودي لي ريداكتور ماذا يدرسون. الجواب لي ريداكتور لي زيكو ناسيونو. هذا جواب صحيح. السؤال الثاني كي ايتودي من يدرس. هذا اذا عندنا جوج اسئله اللي درت فيهم صحيح. داكور. غنقول باغ اكزومبل كو étudie le rédacteur. Qu'est-ce qu'il étudie? Que étudie le rédacteur? Qu'étudie? Bien, qui étudie? Voilà. هذا تقريبا ولكن شوية ضعيف. من الأحسن نقولوا qui étudie les échos nationaux. Voilà. Le correspondant prépare son article. Que prépare le correspondant? Que prépare le correspondant. Voilà. Ou bien نقول qui prépare son article. هذا السؤال الثاني. Voilà. Alors maintenant nous avons fait la grammaire. On passe maintenant à la conjugaison. La conjugaison complète par le pronom personnel convenable. كتسمعنا le pronom personnel. شنو هو le pronom personnel? Le pronom personnel هو je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. هادو هما les pronoms personnels. وكنبحث على le pronom personnel qui convient المناسب. Le pronom personnel qui convient dans cette phrase. Ici, avant choisi. Là, quand on a avant, il y a nous. Nous avons choisi la chaîne télévisée. Suis monté à la terrasse. À la terrasse plutôt. Je suis monté à la terrasse. L'autre. Mais la phrase au passé composé. Voilà, il y a deux phrases. La première. Le rédacteur en chef organise une réunion. Mes amis restent devant la télé. Alors ici, le rédacteur en chef organise. L'infinitif, c'est le verbe organiser. L'infinitif.
Organiser. Organiser, c'est un verbe du premier groupe qui est à la fin ER. Donc, il faut le passé composé. J'ai organisé. Il se conjugue avec l'auxiliaire être, plutôt avec l'auxiliaire avoir. J'ai organisé. Tu as organisé. Il a organisé. Elle a organisé. Nous avons organisé. Vous avez organisé. Ils ont organisé. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors je dis, le rédacteur en chef. Alors j'écris le sujet. Le rédacteur en chef. Mais quand on dit le rédacteur en chef, je connais un jeu. لا هو يعني هذا le rédacteur en chef جات في بلاصة il يعني نقول le rédacteur en chef a organisé une réunion. Voilà. La deuxième, mes amis restent. Le verbe. Ce verbe, c'est le verbe rester. Ce verbe rester, c'est un verbe de premier groupe, mais il se conjugue ou pas se composer avec l'auxiliaire être. Qui s'arrête à l'auxiliaire être, qui dit je suis resté. قلنا دائما يكون عندنا l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Le participe passé qui تبع ليه le sujet. هنا قلنا mes amis أصدقائي mes amis مي غنقول mes amis شكون هم يعني عندي هنا mes amis واش ماسكولين ولا فيمينان كنلقاهم ماسكولين عندي امي على فان اس ما عنديش اذا راه ماسكولين بحال غير يعوضوا ليا il جو بلاصه il avec s il est عندنا il كنقول je suis resté tu es resté il est resté nous sommes restés vous êtes restés ils sont restés ها هو ils sont restés وكنزيدها اس علاش عندنا l'auxiliaire être وهنا عندنا le pluriel donc ici le participe passé s'accorde avec le sujet هاد il هنا عندنا il est à la place de mes amis je dis mes amis sont restés devant la télé. Sont restés devant la télé. Voilà, maintenant c'est la grammaire. Maintenant on passe à la pour la conjugaison, on passe à l'orthographe. L'orthographe, je complète la terminaison. Alors si on complète la terminaison soit par et, mais quand on l'année, غنزيدها et ولا غنزيدها et. إنا وحدة غنضيف. واش هاد et ولا et. L'année, la dictée, la clé, la vérité. Alors nous avons dit pour les mots qui se terminent par et, tous les noms qui se terminent par et, les noms féminins qui se terminent par et, on ajoute e, sauf le mot clé. On dit e accent. On a la clé, c'est une exception. Il a dit la clé e accent. Les autres noms féminins avec un accent aigu e بحال هنا l'année accent aigu e ولكن قلنا les mots qui se terminent par t ou bien tie بحال هادي عندها t وعندها t قلنا tous les noms féminins qui se terminent par t ils s'écrivent avec e accent aigu e sauf le mot e accent aigu اللي عندهم t ديما كندير لهم e accent aigu مختار بعض الكلمات اللي شنو هما عندنا لا ديكتي dicter, porter, monter, jeter, dicter, porter, monter, jeter, pâter. Ces noms se terminent avec e accent aigu e. Dicter معاهم accent aigu. Vérité ما معاهمش غنديروا accent aigu. D'accord? On passe. Maintenant, ma sœur est arrivée. هنا عندي ايه
ولكن arriver, c'est quoi arriver? Arriver, c'est le participe passé du verbe arriver. Donc c'est le verbe arriver qui est conjugué au passé composé. وقلنا لك عندنا le verbe conjugué au passé composé, au passé composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet qui تبع لي le sujet. علاش عندي l'auxiliaire être هنا؟ إذا نقول ma sœur أختي راه féminin، إذا غنقول accent aigu ديال passé composé وكنزيد e ديال féminin. Nous avons mangé. Manger, tu as des passés composés. Ou alors, tu as l'auxiliaire avoir. Et là, quand on dit l'auxiliaire avoir, dis-moi, on dit accent aigu, mais on n'a pas l'accord. D'accord? On passe maintenant au lexique. Je relis ce qui va ensemble. Dans le quotidien, les maquettistes parlent chaque jour. Les journalistes, ou les journalistes qui préparent le journal, le maquettiste, le rédacteur en chef. Voilà tout ça pour les journaux. Mais pour les journaux qui apparaissent, il y en a des journaux qui les journaux, les journaux par exemple, le hebdomadaire, تكلمنا على mensuel, تكلمنا على quotidien, وقلنا le journal. Voilà, le journal quotidien, le quotidien, il paraît chaque jour. Mensuel, chaque mois. Hebdomadaire, chaque semaine. Quotidien, mensuel, hebdomadaire. Alors, ici, le quotidien paraît chaque jour et on dispose des articles. Alors, ici, il paraît chaque jour. Les maquettistes, ce sont les gens qui disposent les articles dans les pages du journal. Alors, les disposent, voilà. Maintenant, on va chercher les habitants de chaque lieu. Les habitants de chaque lieu. ساكنة ديال كل مكان. Alors, pour éviter les habitants, on ajoute des suffixes. Les suffixes, عندنا عندنا إياه عندنا أي. Alors, Japon, كنقولوا japonais. Italie, italien. Ien. Tchad, tchadien. Casablanca, casablancais. Et voilà, maintenant on va faire d'abord voilà. Alors, pour les questions, ici, bien, maintenant on passe au barème. يعني نتكلموا على التنقيط. بالنسبة للسؤال الأول عندنا ليه نقطة واحدة. نقطة ان سول بوان. لو جمعوا النقاط ديالكم. هنا عندي نقطة أخرى. هنا عندي نقطة أخرى. يعني هنا عند الكومبريهنسيون عندي 1 2 3. نزيد الآن هنا نفس الشيء نقطة واحدة. نقطة واحدة. نقطة واحدة. يعني 3 هي 6. نزيد نفس الشيء هنا طرح أسئلة. هنا عندي نقطة، هنا عندي نقطة، هنا عندي نقطة. D'accord? Alors, je passe maintenant à la... on passe maintenant à la conjugaison. La conjugaison عندنا نفس الشيء. هنا نقطة، 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 نقطة. Voilà. نجي هنا pour l'orthographe. L'orthographe, voilà. L'orthographe هنا عندنا جوج نقاط بمعنى هذه فيها نصف نقطة وهذه فيها نصف نقطة وهذه فيها نصف نقطة وهذه فيها نصف نقطة. يعني نصف هي نقطة نقطة زوج نقاط. هنا عندنا نصف نقطة ونصف نقطة هي 3. هنا عندنا نقطة وهنا عندنا نقطة. هنا عندنا كل شيء عندنا جوج نقاط.
بمعنى هذه فيها نصف نقطة وهذه فيها نصف نقطة، هذه فيها نصف نقطة وهذه فيها نصف نقطة. داكوغ. إلا حسبنا المجموع عندنا 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. جبتي كلشي راه عندك 20 على 20. ايوا الطلبة، هذا هو التصحيح ديال الفرض الثاني. الله يوفقكم، وغادي نقول لكم السلام عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنسوناش من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.